Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En cette journée du samedi 3 juin, on a eu énormément de nouveautés concernant le Real Madrid, concernant la possibilité de recrutement de certains joueurs. Donc, on va évoquer les joueurs cas par cas, donner mon avis personnel sur le cas Kai Havertz par exemple, ou même le cas Romelu Lukaku. Donc, ensuite, aussi mentionner le départ de Marco Asensio. Oh là là, Marco Asensio, Mariano et la possibilité de rupture de contrat mentionnée pour Eden Hazard. Donc déjà de base, on va commencer par, je pense, par les joueurs qui sont déjà là et qui sont sur le départ. Donc pas même pas. Pour certains, c'est déjà officiel. Donc Marco Asensio, je l'ai toujours dit, en provenance de Mallorca, Asensio a toujours été un numéro 10. Asensio n'a jamais été un ailier droit. Mais le Real, ils se sont obstinés à le mettre à droite. Asensio a toujours mieux performé quand il jouait au milieu de terrain à son poste de numéro 10, où il pouvait faire ce qu'il savait faire de mieux. C'est-à-dire apporter le ballon, dribbler, jouer dans les petits espaces. Ça, c'est ce qu'est Marco Asensio. Malheureusement, au Real Madrid, on l'a connu pour une seule chose, sa patte gauche. Il pouvait rentrer sur son pied gauche et enchaîner. Mais malheureusement, Asensio, c'est beaucoup plus que ça. Bon, mais pour tout ce qu'il a fait au Real Madrid, pour tous les buts marqués et tous les matchs où il a été influent, on le remercie énormément. Du côté de Mariano, on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. À part un joueur qui apporte énormément d'intensité, non, même pas énormément d'intensité, un excès d'agressivité quand il joue parce que je ne sais pas ce qu'il veut. Moi, j'ai deux actions de Mariano en tête. Un match face à Elche où il saute, je ne sais pas à quelle hauteur, il retombe sur sa tête, il se casse la tête. Et le deuxième match, c'est Mallorca, je ne me rappelle pas de l'année. Il a 3 occasions, il rate 2 fois sa frappe, tandis que le ballon est à proximité. Donc, Mariano, pour merci pour ce que tu as fait. Au revoir et bonne chance. Parce que Mariano, il peut performer. On l'a vu à Lyon. On sait que c'est pas un mauvais joueur. C'est juste que le Real, c'est une marche un petit peu trop haute pour lui. C'est tout. Maintenant, concernant Eden Hazard, je suis désolé, on a connu ça. On a connu ça. Mais ça, je n'accepte pas. Eden Hazard, on l'a connu à Lille, on l'a connu à Chelsea, on l'a vu en Europe, on l'a vu avec la sélection belge. Mais ce Eden Hazard là, ça là, non, 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 non. Et en plus, il voulait pas partir. C'est ça qui me dérange. Eden, je ne sais pas ce qu'il veut. Il veut pas partir. Il force le Real à casser son contrat. Bon, d'accord, etc. Je comprends la belle vie. Tu es au Real Madrid, tu gagnes des titres sans jouer. Mais frère, tu es Eden Hazard. Au moins un minimum de respect. Non, mais quand même, Eden Hazard, on va pas le dénigrer. On va pas le critiquer. Voilà, Ancelotti, je pense que n'a pas su bien l'utiliser aussi, parce que je pense qu'une reconversion pour Eden Hazard au milieu de terrain au poste de numéro 10 aurait été plus acceptable. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, Eden Hazard, on verra ce qui va se passer sur les prochains jours, mais bon. Pour moi, Eden Hazard, déjà, lui, de lui-même, il devait partir pour sa carrière, mais je pense que voilà, il arrive en fin de carrière. Eden Hazard, si tu l'aimes, tu l'aimes, si tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Si tu n'as pas vu ce Eden Hazard-là, je suis désolé, tu as raté la moitié de ta vie. Mais c'est juste pour rigoler, pour vous dire que Eden Hazard, on a connu l'Eden Hazard à son prime à Chelsea. On sait tous ce que pouvait faire Eden Hazard. Et on va pas se mentir, son passage au Real Madrid reste et restera l'une des plus grosses déceptions de ces 10 dernières années. Ensuite, maintenant, concernant les supposés arrivées, il aurait été entendu que le Real Madrid a déclenché les pourparlers pour Harry Kane avec Tottenham. Ils auraient aussi déclenché les pourparlers avec Chelsea pour Kai Havertz. Et aussi, il aurait été mentionné que Lukaku se serait offert au Real pour une saison en prêt. Moi, je dis déjà, sur ces 3 cas mentionnés, il y a un cas que j'avais complètement oublié dans cette possibilité-là. C'est effectivement une forme de pression un an pour un bon numéro 9. Et Lukaku, on sait tous que Lukaku, voilà, Big One, on sait ce que Big One peut faire quand il est bien entouré, quand il est bien encadré, et en plus de ça, avec un collectif qui va pouvoir le servir dans ce qu'il aime, c'est-à-dire dans les ballons, sur les différents... Effectivement, le Real, on va pas se mentir, depuis quelques temps, le Real ne sent presque plus. Avec Romelu Lukaku, surtout quand les matchs sont un petit peu compliqués, parce que le Real est devenu une équipe de combinaison, on aura ce point de fixation puissant, physique, athlétique, avec un bon jeu de tête, capable ensuite buteur.
buteur, mais buteur vraiment, buteur avec l'instinct du numéro 9. Si on a ce profil au Real Madrid, peu importe le cas de figure, je pense qu'un prêt pour Romelu Lukaku serait très bienvenu au Real Madrid. Maintenant, concernant les deux autres cas, Harry Kane, je l'ai déjà dit, Harry Kane, pour moi, pour faire venir Harry Kane, il faut que Benzema parte, parce que je ne vois pas les deux cohabiter ensemble, parce que c'est trop similaire, et ensuite, les deux son calibre numéro 1. Il ne va pas y avoir une guerre en fin de carrière pour Benzema et Harry Kane qui peut t'offrir au moins 50 football. C'est soit Benzema part et tu prends Harry Kane et une doublure, soit tu gardes Benzema et tu recherches une doublure viable. Maintenant, la doublure viable, c'est Lukaku, mais aussi le troisième cas, Kai Havertz. Ce cas-ci fait débat pour énormément de fans du Real Madrid et énormément de fans du foot. On se dit Kai Havertz à Chelsea, c'est pas un numéro 9, il n'arrive pas à marquer de but. Pourquoi le Real va le chercher? Déjà, Havertz, il faut comprendre les circonstances qui font que Havertz, pour moi, est l'une des options les plus plausibles et les plus logiques pour le Real Madrid. Le Real Madrid, ils ont déjà deux attaquants titulaires. C'est-à-dire que si, mettons que Benzema est en suspens avec un point d'interrogation sur sa tête, il te faut un 9. Ok? Même pas un 9. Il te faut juste un joueur offensif capable de combiner. Comme je l'ai dit il n'y a pas trop longtemps, le Real est devenu une équipe de combinaison. Ils ont besoin de joueurs capables de combiner. Et Havertz, c'est ce qu'on appelle un dévoreur d'espace. Havertz, c'est le nouveau Thomas Müller. Comment l'expliquer? Havertz, c'est le joueur qui va faire l'appel contre appel dans le bon espace, au bon tempo, capable de libérer les autres. Moi, je vais juste mentionner un but que Rodrigo a mis face à Séville, le deuxième but qu'il met face à Séville. Mettons que Vinicius est à gauche et Havertz est en rétention de Rodrigo. Rodrigo a la balle. Ils sont en contre-attaque. Rodrigo, avant qu'il fasse son gauche-droite et qu'il enchaîne tout seul, imaginez que sur l'action, on a Havertz à droite. Havertz, lui, l'instinct du buteur, c'est-à-dire, mettons, que ce serait un numéro 9 pur, il aurait anticipé et il aurait fait un tout droit pour que Rodrigo le serve en profondeur ou le serve dans le bon tempo pour que lui, il puisse juste marquer. À la différence, un Kai Havertz, lui, il va prendre le côté droit. Il va élargir le jeu. Il va proposer une solution à Rodrigo. Cette solution-là, Rodrigo va l'utiliser, c'est ce que j'appelle le contre-appel, pour se redresser et se remettre en jeu, capable d'enchaîner pour le but. Et associé à cela, à ce contre-appel de Kai Havertz, on aura un Vinicius qui va plonger dans le dos du latéral. C'est-à-dire que tu as le joueur, je pense, qui est le plus complémentaire aux deux qui sont déjà là. Maintenant, moi, le problème avec Havertz, c'est son rôle à Chelsea. Il est déjà dans une équipe, certes, pas calibre européen cette année, peut-être on verra l'année prochaine, mais il est quand même dans une grande équipe en Angleterre, avec un propriétaire qui a de l'argent pour le convaincre à rester. Il y a un joueur de cette équipe qu'ils ont eu en prêt pendant la deuxième partie de saison qui ne restera pas. C'est João Félix. Je pense que, vu la situation contractuelle de Kai Havertz à Chelsea, le joueur, pour éviter trop de blabla et aller vraiment vers l'assurance, João Félix, je pense, est quasiment pareil. C'est le même profil. João Félix, on sait tous que João Félix, qu'il peut apporter, c'est un joueur très technique. Et João Félix, de retour à l'Atlético, il ne va pas jouer. Parce que dès que Griezmann a pris sa place, c'est fini, quoi. Griezmann est là, on lui met un bon buteur qui est Alvaro Morata, le duo marche à la perfection, Carrasco à son côté, et l'autre là, Llorente à son côté, ils sont tranquilles. Donc João Félix, il va rentrer à l'Atlético, il va être sur le banc. Kai Havertz, au lieu d'aller dans les blabla qui vont peut-être même pas aboutir, vaut mieux aller vers le cas similaire, c'est-à-dire un profil similaire à Havertz, capable de combiner parfaitement avec Rodrigo et Vinicius, capable d'amener ce côté un petit peu dévoreur d'espace, parce que le Real, on va pas se mentir, quand le Real attaque, il y a toujours ce côté vide. Soit c'est le côté droit, soit c'est le côté gauche. C'est vraiment le côté gauche vu que c'est le côté de Vinicius. Mais le côté droit, on a toujours un vide sidéral de ce côté. Et c'est pour ça que la plupart du temps, c'est Carvajal que tu retrouves. Parce qu'il n'y a personne. Valverde, il prend plus l'espace. Qui d'autre? Voilà, il y a rarement quelqu'un d'offensif sur ce côté. C'est soit Vasquez quand il est latéral, soit c'est Valverde qui plonge, soit c'est Carvajal qui attaque. Il n'y a pas ce joueur capable de sortir et ouvrir le jeu. Et ce profil-là, je pense que Havertz, João Félix, le débat va être là. Entre les deux, qui prendre? Parce que les deux, tu peux les prendre dès maintenant. Pourquoi? Parce que je pense que même là, mettons que tu gardes Benzema, que tu prêtes Lukaku,
et que tu prennes l'un des deux, associé, parce que les deux, peu importe l'attaquant que tu fais venir en 2024, peu importe l'attaquant que tu prends cette année, je pense que Kai Havertz ou Joao Félix, ils ont leur place. Maintenant, c'est l'un ou l'autre. Comme c'est le cas Havertz qui a été mentionné, je reste sur le cas Havertz. Mais Joao Félix, moi, c'est plus viable. En plus, il connaît déjà la Liga. C'est pas un championnat qui lui est inconnu. Il a déjà performé. Pourquoi ne pas le prendre au Real Madrid au lieu de le laisser à un concurrent qui ne saura pas l'utiliser? Je pense que ce serait plus sensé d'aller vers Joao Félix. Mais bon, juste pour vous dire que Havertz, je sais que c'est un cas qui fait débat, mais quand même, il a sa cote à jouer au Real Madrid. Donc pourquoi pas? On attend de voir ce qui va être fait dans les prochains jours. Donc sur ce, la famille, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et aussi, mentionner aussi que félicitations à City qui détient enfin la saison référence. Mais bon, le cas City Haaland Mbappé 2024, je pense que on fera une vidéo assez spéciale là-dessus. Mais quand même, félicitations à City pardon, et Gundogan qui continue sur sa lancée. Gundogan qui, chaque fin de saison, empile but sur but sur but. Mais bon, on verra. Donc, félicitations à Manchester City pour son doublé en Angleterre. Donc, maintenant, à samedi, face à l'Inter de Milan. En milieu de semaine, je ferai une vidéo pronostic concernant la finale. Donc, on verra tout ça mercredi en vidéo. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.